Bonjour et bienvenue sur TV Land, votre télévision locale. Je vous propose dans cette édition du vendredi 9 octobre de faire un petit tour à Saint-Martin-de-Hens pour l'inauguration de sa nouvelle mairie et du City Stade. Nous irons ensuite à Dax pour la remise des prix de Pulsinov avant de suivre le grand retour du raid landais. Nous poursuivrons notre journal par l'histoire de Petit Pois avant de nous rendre à la Benne, transformée pour le temps de Maxi Art en village d'art. Nous clôturerons notre édition de jour par le métier d'ajusteur aéronautique. Saint-Martin-de-Hens compte 1400 habitants. Avec sa population en constante augmentation et relativement jeune, elle doit s'adapter aux besoins de ses habitants. Après l'école rénovée et agrandie il y a 3 ans, c'était au tour de la mairie de faire peau neuve. Elle était inaugurée la semaine passée, de même que son City Stade. Une mairie plus fonctionnelle et mieux adaptée aux besoins de la commune. Cela valait bien un peu de musique de la clique Biodos Saint-Martin pour inaugurer cette nouvelle maison communale installée dans un ancien local commercial. Nous sommes très contents. Pourquoi ? Parce que déjà, c'est très fonctionnel. Ça correspond parfaitement aux attentes des élus, mais aussi du personnel qui travaille toute l'année, du personnel administratif, et aussi aux attentes de la population qui fréquente cette mairie de manière permanente, comme j'en ai parlé dans mon discours, dans tous les domaines propres aux mairies et des communes, petites ou grandes. La commune qui se place d'ailleurs dans le peloton de tête de Max en termes de population d'enfants et d'adolescents, a par la même occasion inauguré un City Stade et une aire de jeu pour les plus jeunes. On savait qu'il y avait une forte demande des petits et des ados pour avoir un lieu pour eux, dont nous avions du terrain où on stockait des matériaux, etc. Nous en avons profité pour aménager ces terrains. Et je sais que depuis un mois, à peu près un mois et demi, que c'est ouvert au public. Nous avons beaucoup de familles qui viennent avec des enfants, petits ou un peu plus grands. Dans un site sécurisé, il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de gêne qui pourrait être apporté aux riverains, puisqu'il n'y a pas de riverains, c'est des bâtiments administratifs et le groupe scolaire à côté, et la salle socio-culturelle. Donc c'est un site dédié aux enfants et puis aux adolescents, aux petits comme aux grands, et où ils peuvent faire du bruit, crier, jouer au ballon, au basket, au hand, au volley, au tennis. Énormément de possibilités, au football aussi, sur ce City Stade qui est vraiment une réussite. Une réussite aussi en termes de financement, puisque ces équipements de loisirs ont été subventionnés à près de 80%, le maximum autorisé grâce aux aides de l'État, du Conseil départemental, des réserves parlementaires, de Max et surtout de la CAF. C'est énorme et ça prouve, si besoin en est, que la CAF, comme les autres institutions, continue à aider les petites communes et quelque part c'est bien parce que nous financièrement comme beaucoup d'autres, comme des milliers d'autres communes comme la nôtre, de la taille de la nôtre, nous ne pourrions pas faire des équipements à destination de notre population si nous n'avions pas ces financements extérieurs. Avec ces nouveaux équipements, Saint-Martin-de-Hens renforce un peu plus son attractivité et son dynamisme de village semi-urbain. Avec Pulseo, le centre d'innovation du Grand Dax, la communauté d'agglomération se positionne comme un territoire innovant. Elle cherche à attirer les géotrouve-tout du XXIe siècle, notamment par son concours Pulsinov, dont les lauréats ont été récompensés la semaine dernière. Cette nouvelle édition du concours Pulsinov a reçu 51 candidatures venues de toute la France. Toutefois, dans la catégorie Imagine, ce sont des terminales STL au lycée Borda à Dax et leurs professeurs qui se sont imposés avec leur Solar Eclipse. Donc c'est une sorte de ballon dirigeable qui permettrait de faire des éclipses artificielles quand on veut, où on veut et à volonté. Un projet qui semble totalement irréaliste, mais la catégorie Imagine récompense la meilleure idée sans restriction technique ni économique. Il y a quand même quelques contraintes. Il faut qu'on soit dans des catégories qui intéressent aussi Pulseo avec des compétences. En l'occurrence, celle qui nous a le plus marqué, c'est le côté géolocalisation avec des gens comme Élie Léo qui sont très forts dans ce domaine-là. Il est évident que si on veut obscurcir le ciel des arènes de Dax à un moment, de façon très précise, il faut un positionnement irréprochable du dirigeable. Et à partir de là, les compétences locales sont importantes aussi. Être novateur, créatif, inventif, dynamique et entreprenant, tels sont les objectifs de Pulsinov qui récompense ses lauréats financièrement,
mais aussi avec des dotations afin d'aider les porteurs de projets à démarrer leur entreprise. On a des starter kits, c'est-à-dire des entreprises qui ont proposé des offres, qui ont proposé leurs offres. Alors ça permet aussi de communiquer sur les offres de ces entreprises. Et donc on a clairement de l'expertise à disposition pour les lauréats. Donc les lauréats peuvent choisir dans un pack certaines prestations. Il y a tout pour bien démarrer. Il y a du technique, il y a du juridique, il y a du marketing, il y a absolument tout ce dont on a besoin. Un coup de pouce non négligeable, notamment pour Guillaume Tastet, vainqueur dans la catégorie meilleur projet de création avec Open Decide, un système avancé de prise de décision. On se connecte à opendecide.com, on vient s'inscrire comme sur Facebook et derrière on peut créer plusieurs espaces où on vient mettre ses communautés, donc ça peut être sa famille, ça peut être une entreprise, ça peut être toute une association et à l'intérieur de cet espace-là vous pouvez utiliser ce qu'on appelle des blocs de décision, donc organiser très facilement un vote, un choix multiple pour décider entre plusieurs destinations de voyage par exemple, ou alors évaluer par critères, donc ça c'est plus réservé pour des entreprises. Et le dernier, c'est intéressant, c'est le consensus. Alors là, c'est j'ai une idée et j'ai envie de l'améliorer, donc je viens consulter, je propose cette idée et derrière, les gens peuvent faire des suggestions que je peux intégrer à mon idée de départ, ainsi de suite, jusqu'à ce que tout le monde soit d'accord autour de l'idée. Voilà. De l'idée, il y en a aussi dans la solution de gestion des ports de plaisance, baptisée Blue Pass, lauréat dans la catégorie You're Welcome, qui s'installe donc à Pulseo. On va être accompagné par Pulseo sur ce projet. On va venir s'implanter au sein de Pulseo pour bénéficier de tout ce dynamisme que peut apporter Pulseo, notamment des partenaires avec qui on souhaite vraiment travailler, comme Elileo, qui est déjà ici, comme Mosaïque, pour ne pas les nommer, Bastien, qui nous a aidé sur ce projet à avoir une vision différente, parce qu'il ne faut pas oublier que dans ce projet-là, moi je suis issu de la technique, Franck du commercial, et ça dépasse nos compétences. Et comme on le disait tout à l'heure, il faut savoir s'entourer. Aujourd'hui, il va falloir qu'on s'entoure des bonnes personnes parce qu'on ne peut pas avoir toutes les compétences. Aujourd'hui, on a réfléchi à une idée. Un projet va sûrement émettre, mais il va falloir qu'on s'entoure parce qu'aujourd'hui, on connaît notre métier. On ne se lance pas dans l'inconnu parce que ça fait 2 ans qu'on travaille dessus, mais il va falloir qu'on s'entoure vraiment des bonnes personnes. D'où l'intérêt d'être là aujourd'hui et d'intégrer Pulseo, bien entendu. Inventeur en tout genre, geek ou bricoleur 2.0, Pulsinov vous attend l'an prochain pour sa 4e édition. Les Néerlandais ont rechaussé leurs baskets cette année. Ils étaient 90 coureurs à affronter en une seule journée un circuit multisport. Du sport, de la sueur et surtout de la convivialité. Regardez. Le Redlandais fait son grand retour cette année. 90 personnes ont participé à une course à toute épreuve sur une distance de 75 km. Le Redlandais existe depuis 2002, donc ça fait un paquet d'années maintenant. Mais cette année, c'était sur une seule journée. Voilà, donc une journée un petit peu plus corsée peut-être. Hein, voilà, avec 75 km à faire. Donc le Redlandais, c'est un raid multisport. Donc les concurrents enchaînent différentes épreuves sans s'arrêter, du matin jusqu'à l'arrivée au final. Alors le départ s'est fait de l'ITMX au Cap de Lomy avec un coastering sur la plage jusqu'à Vielle-Saint-Giron, 10 km. 22 km en VTT dans la forêt entre Vielle-Saint-Giron et Vielle, la déchetterie. Ensuite ils ont pris les rollers sur 11 km. Des rollers, ils sont partis en canoë sur 6 km sur la rivière La Palue jusqu'à Saint-Michel-Escalus. De là, en bike and run pendant 18 km pour rejoindre le nouveau lotissement de Castets de Munkout. Et après une CO urbaine où ils avaient une course à l'objet de 8 km. Des passages difficiles pour certains, mais plus faciles pour d'autres. Le coastering, affreux, un calvaire. Un calvaire, le sable mou. Ouais, un peu le sable mou, bien qu'il y avait un peu de sable dur. Mais c'est un peu compliqué. Ouais, c'était un peu compliqué. Ouais. Puis la mise en route, ça a été dur. Mais bon, on y est arrivé. L'essentiel, on a partagé. Ouais, c'était cool. C'est ce qu'on recherchait. Sur la plage, dans des verres, c'était pas évident ça. C'est vrai, je valide. Ouais. Non, moi j'ai bien aimé. C'est ce que j'ai préféré. Ouais. Non, moi c'était le VTT. Ouais, le roller. Le sable dans le VTT. Ouais. Oui, elle, c'est le roller, la pauvre. C'était la 2e fois. Hier, j'ai acheté les rollers hier. Première séance. Et aujourd'hui, catastrophe quoi. Alors, ce qui était sympa, c'est le canoë. Le canoë, on a bien rigolé. On s'est rentré dedans. Encore moi. Donc on a cartonné plusieurs kayaks.
Et pour passer en force, on a dû se mettre à l'eau. Mon pote, il a pas arrêté de se vautrer. Ouais. J'espère que c'est dans la boîte. Ouais, je pense qu'il doit y être. Vraiment, il y était. Ouais. Et sinon, esprit compétiteur ou non, c'est au final une victoire pour tout le monde. Alors en fait, il y a une remise par catégorie. Donc il y a 2 hommes, 2 femmes, 2 mixtes et 4 hommes, 4 femmes, 4 mixtes, plus le scratch, plus les handisports. Il y a 2 équipes handisports. Et après, il y a un tirage au sort de lot pour que tout le monde puisse être récompensé. Voilà. Un événement qui fait son succès et qui se renouvellera peut-être l'année prochaine. Alors, des retours positifs jusqu'à présent. C'est vrai que c'est des moments privilégiés qu'on passe avec les raiders, soit sur la ligne d'arrivée, soit autour d'un verre, soit en les massant. Et très positif, en fait, on a fait un break l'an dernier et on voit que les gens attendaient et avaient envie que le raid landais redémarre. Et donc là, voilà, ils nous disent merci d'avoir recommencé et vivement l'année prochaine déjà. Dimanche dernier, la nouvelle saison des Dimanches et compagnie a débuté avec un premier spectacle familial intitulé Petit Pois. C'était à Sainte-Marie-de-Gosse, image. Dimanche matin, à Sainte-Marie-de-Gosse, de nombreuses familles sont venues découvrir Petit Pois, le spectacle inspiré du livre D'un tout petit pois de Stéphane Servan. Petit Pois, c'est l'histoire d'un enfant, Petit Pois qui est dans le ventre de sa maman, puis qui va arriver au monde et qui va découvrir ce monde qui l'entoure. Donc d'abord, c'est l'univers tout proche, la maison, les grands-parents, voilà. Puis au fur et à mesure, il y a l'extérieur, la garderie jusqu'à l'école maternelle, et puis après les autres, puisque Petit Pois grandit. Le Petit Pois découvre qu'autour de lui, il y en a qui viennent d'ailleurs, voilà, qui ne sont pas particulièrement nés dans le même quartier que lui. Et la morale aussi de l'histoire, c'est l'humilité face à ce monde qui nous entoure et qui est très grand. Puisque comme dit Stéphane Servan, au départ, on est tout rikiki dans le ventre de sa maman, et à la fin, on est tout rikiki face à l'univers. Jeu de lumière, poésie et douceur, Petit Pois a été créé au départ à la demande d'une crèche, soit pour les tout-petits. Je cherchais un support doux. Pour moi, c'était important que ce soit aussi un univers sécurisant, parce que je m'adressais vraiment à des bébés au départ. Et puis positif, voilà, qu'on soit vraiment sur des notions de douceur, de tendresse. C'était fondamental. Puis j'ai rencontré ce livre en bibliothèque et j'ai adoré. Donc voilà, je me suis rapprochée de l'auteur, on a eu des échanges par mail et puis après j'ai commencé mes séances de travail. Voilà, moi j'ai fait le choix de la boule, des ballons parce que ce sont des structures familières pour les enfants. Le blanc est très prédominant et puis je voulais pas non plus multiplier trop de codes couleurs pour le tout petit. Donc voilà, les petits pois sont blancs, le décor de la maison de Petit Pois est blanc aussi, et puis après il y a des objets, bon voilà, les enfants identifient très vite, donc on n'est que sur la manipulation à vue. Et la magie opère, les tout petits sont captivés. Peut-être qu'on sous-estime leur imaginaire ou leur manière de comprendre le monde, parce que la parole ils l'ont pas, donc voilà, moi quand j'ai joué en crèche, vraiment pour la section des tout petits, les plus petits avaient 3 mois jusqu'à 18 mois. Donc c'est une jauge entre guillemets en transat ou en écharpe dans les bras de papa et maman. Et en fait les réactions sont sur des cris et les yeux et c'est fabuleux. Il se passe quelque chose. Il n'y a rien d'anodin, on laisse quelque chose. Et c'est autant de petites, je pense, bonnes graines pour... Voilà, pour eux, pour leur épanouissement, leur curiosité, voilà. Après le spectacle, la comédienne proposait un atelier pour prolonger ce moment en famille. En fait, c'est surtout offrir la possibilité à l'enfant d'aller sur scène, de le laisser découvrir, explorer des objets qui généralement on n'a pas trop le droit d'y toucher, et puis d'essayer de jouer une petite scène, voilà. Qu'est-ce qu'ils ont retenu, qu'est-ce qu'ils ont envie de... Voilà, avec quel objet j'ai envie de manipuler et comment. Et puis ensuite, je leur lis l'album de Stéphane Servan, je leur montre les images, je leur explique un petit peu ce qui m'a inspiré. Puis après, on finit avec un dessin où l'enfant est amené à essayer de représenter à sa manière cet univers-là qu'il vient de découvrir, Petit Pois, les petits pois, le monde, je sais pas, voilà, ce qu'il souhaite. Je pense que c'est fondamental parce qu'on sollicite l'imaginaire et c'est un vrai moment de partage avec le parent ou la famille, les grands-parents. Et qu'après, l'objectif aussi, et c'est l'intérêt aussi de ce festival,
c'est de susciter l'envie de retourner voir un spectacle. Donc c'est pour ça aussi que je mène l'atelier derrière. Voilà, l'idée c'est de se souvenir qu'on a vu ce spectacle et qu'on a envie d'y retourner. Parce qu'il y a Petit Pois, mais il y en a plein d'autres. Donc c'est ça en fait. On travaille vraiment sur l'école des spectateurs. Et ça se travaille tout petit. Tout petit, tout petit, tout petit. Sculpture, peinture ou encore musique, tout art est bienvenu à la Benne. L'événement Maxi Art rassemble et expose des artistes en tout genre. Maxi Arts a ouvert ses portes une nouvelle fois à la Benne le week-end dernier. Un moment où la commune met en avant l'art contemporain. Maxi Art, c'est un rassemblement d'artistes. À l'origine, il y a une douzaine d'années, une manifestation à l'initiative d'une autre élue, l'élu qui m'a précédé d'ailleurs, et qui m'a appris pas mal de choses sur le sujet, a souhaité créer une effervescence autour des arts plastiques. Et elle a appelé la manifestation Maxi Art, en regard à la communauté de communes et également au potentiel d'artistes en arts plastiques, notamment sur sa commune. Et elle voulait que ce soit pluriel, donc tous les arts. Et c'est pour ça qu'elle l'a appelé Maxi Art Village d'artistes. L'événement rassemble chaque année des artistes locaux exposant un peu partout dans le village, de jour comme de nuit. Le premier lieu, c'est le théâtre de verdure, là où les collégiens ont exposé une installation de type land art avec le même artiste, l'artiste qui a scénographié l'ensemble des expositions, qui s'appelle Nico Radatz. Puis sur le chemin du retour vers le centre-ville, il y a une exposition qui s'appelle... qui a gardé le nom originel, à savoir Village d'artistes, où là il y a 13 à 15 exposants. Artistes peintres, sculpteurs et des artisans d'art, notamment quelqu'un qui travaille sur des pneumatiques. Donc qui récupère les déchets pneumatiques et qui en fait des sacs, etc. Et puis là nous sommes devant la salle des fêtes donc qui accueille l'installation de Nico Radatz, qui est une installation dans le style du land art que l'on a voulu associer à la musique contemporaine avec un instrument assez fabuleux, le cristal des frères Bachet. Voilà. En musique ou en peinture, Maxi Arts s'offre une mixité artistique au plaisir de quelques amateurs d'art plastique. Dans l'aéronautique, il existe de nombreux métiers bien spécifiques. Mercredi dernier, nous vous avons présenté le métier de monteur aéronautique. Place aujourd'hui à l'ajusteur aéronautique. Nicolas a 21 ans. Il aime le roller, le judo et son métier. Nicolas est ajusteur aéronautique. J'assemble des pièces de toutes dimensions sur les avions d'affaires. Je travaille plus particulièrement sur les cockpits. Nicolas sait interpréter les plans de ce qu'il doit assembler et parfois ajuster, et il est donc très précis, soigneux et rigoureux. Oui, j'aime bien l'aspect technique et manuel de mon boulot. Je crois que c'est un peu dans mes gènes. Toi aussi, tu vas t'occuper des avions comme papa, hein. Et comme tonton. Oui, c'est vrai, mon père et mon oncle sont aussi de la partie. Franchement, je trouve ça prestigieux de travailler sur de beaux avions. Nicolas a passé son bac pro en alternance. On embauche 800 ajusteurs aéronautiques par an pour un salaire brut mensuel à l'embauche de 1 800 €. Et des offres sont disponibles sur beautravail.org. Ça se voit tout de suite qu'il est fait pour ça. Ah ouais. C'était Beau Travail avec le MEDEF. Voilà, cette édition est maintenant terminée. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous lundi 12 octobre pour un nouveau journal de TV Land, votre télévision locale. Je vous souhaite en attendant de passer un excellent week-end.